Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je souhaite que cette journée soit une journée excellente pour vous, qu'elle soit une journée agréable pour vous, pour vos familles, pour vos foyers, pour vos maisons, pour vos affaires, et que la grâce de Dieu vous accompagne dans tout ce que vous êtes en train de faire. Je suis Mathieu Mikomo et avec ces enseignements, nous aurons à échanger, nous aurons des courtes vidéos qui nous permettront de réfléchir, de méditer autour de la parole du Seigneur. Par ces courtes vidéos, vous aurez une série d'enseignements qui vont nous permettre de découvrir la volonté du Seigneur. Souvent, il nous arrive d'entreprendre, on a des projets, on veut entreprendre, on veut se marier, on veut construire une maison, on veut acheter une voiture, on veut monter un business. Et souvent, une question se pose. Et cette question taraude généralement notre esprit, c'est celle de savoir quelle est la volonté de Dieu. C'est une bonne chose de rechercher la volonté de Dieu parce que souvent, on craint de se tromper, on craint d'échouer et l'on veut savoir ce que Dieu pense. Et il m'est arrivé, à moi aussi, d'échouer, parce que je n'ai pas souvent cherché à connaître la volonté du Seigneur. Et souvent, quand on échoue, on revient vers le Seigneur pour vraiment chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et l'on finit par se rendre compte qu'en réalité, on n'a pas découvert la volonté du Seigneur. Et on se pose ces questions, quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce qui plaît à Dieu, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse, qu'est-ce qui est agréable à Dieu, qu'est-ce qui est parfait pour Dieu. Et on se tourne vers des frères, on se tourne vers des sœurs, on se tourne vers des gens, on se tourne vers les sciences, on se tourne vers des philosophies, on se tourne vers des traditions, et on se tourne parfois vers soi-même, on va en soi-même pour chercher qu'est-ce qui serait mieux à faire, qu'est-ce qui ferait que Dieu soit satisfait, que Dieu soit fier de nous. Nous allons regarder ensemble par la parole du Seigneur, qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu dit de sa volonté, qu'est-ce que la parole du Seigneur dit de la volonté du Seigneur. Et lorsque nous allons découvrir cela, je crois que nos vies vont pleinement basculer. Et c'est ce qui s'est passé dans ma vie et je le crois pour vous. Je crois qu'il y a un basculement qui est prévu pour chacune de nos vies parce que nous avons à découvrir par cette série d'enseignements quelle est la volonté de Dieu. Nous avons deux textes de base que nous allons regarder ensemble. Et dans ces textes de base, nous allons comprendre qu'est-ce que Dieu dit de sa volonté et comment est-ce que l'on peut être disposé à reconnaître cette volonté de Dieu. Le premier texte que nous aurons à parcourir, il se trouve dans le livre de Romains chapitre 12, verset 2. C'est un texte qui fait la base de tout mon enseignement. Ce texte va dire « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et c'est cela la question, c'est quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui est bon pour Dieu? Qu'est-ce qui sera agréable à Dieu? Qu'est-ce qui est parfait pour Dieu? Et on se pose généralement cette question et la Bible va nous répondre en nous disant clairement que notre transformation, que notre changement, que notre identité nouvelle ne pourra se manifester que lorsque que notre intelligence sera renouvelée. Et Dieu dit que lorsque l'intelligence est renouvelée, nous pouvons discerner, nous pouvons reconnaître, nous pouvons entrer pleinement dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne se connaîtra pas par une multiplicité de prières ou de jeûnes. Non, la Bible dit que pour connaître la volonté de Dieu, pour la discerner, pour savoir ce qui est bon pour Dieu, pour savoir ce qui est parfait pour Dieu, pour savoir ce qui est agréable à Dieu, la Bible dit, d'après Romains chapitre 12, verset 2, c'est le renouvellement de notre intelligence. Nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence pour discerner, pour reconnaître quelle est la volonté de Dieu.
Et le Seigneur va encore nous aider à comprendre quelle est véritablement cette volonté dans le livre de Jean, 1 Jean chapitre 5, verset 19, verset 20. La Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la domination du mal. Mais nous savons aussi, au verset 20, il dit, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Voilà deux textes bibliques qui nous aident à découvrir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est révélée. Elle est révélée. Elle n'est pas à chercher par tous les moyens qui nous sont généralement présentés. Lorsque nous lisons ce passage de 1 Jean chapitre 5, le verset 19, verset 20, l'on comprend que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Nous connaissons le vrai Dieu, nous le connaissons, mais nous ne le connaissons pas par notre nature charnelle, nous le connaissons par notre esprit. Dans notre esprit, nous avons la pensée de Dieu, nous avons la pensée de l'éternité, nous avons la connaissance de Dieu, nous avons la volonté de Dieu. Et ce qui nous dérange, ce qui fait que qu'on échoue généralement, c'est pas que la volonté de Dieu n'est pas, mais nous n'allons pas la rechercher dans la personne de Christ. La Bible dit que Jésus nous a donné l'intelligence. Cette intelligence, elle est en nous. Elle n'est pas dans toute espèce de méthode ou de technique développée par plusieurs personnes ou souvent enseignée. Non, elle est en nous. Elle est dans notre esprit régénéré. Là où Christ en a fait sa demeure. Nous avons la volonté de Dieu. Elle est en nous. Elle est par la personne de Jésus-Christ. Et souvent, puisque nous sommes dans un siècle, dans un monde où les choses ont tendance à aller très vite, on veut courir comme les autres, on veut développer les méthodes et les techniques que plusieurs utilisent. La Bible nous dit non. Dieu nous dit non, nous n'avons pas à nous conformer au siècle actuel, au monde actuel. Nous avons besoin d'être transformés et cette transformation-là n'est possible que par le renouvellement de notre intelligence. Nous avons besoin de la connaissance de Dieu. Nous avons, comme je le dis souvent à plusieurs frères, nous avons besoin plus de connaissance que de jeûne. Nous avons besoin plus de connaissance que de prière. Nous avons besoin plus de connaissance qu'autre chose. Il y a nécessité de connaissance pour découvrir la volonté de Dieu. Dieu l'a manifestée. Cette volonté n'est plus dans le ciel. Cette volonté, elle est en nous par la personne de Jésus-Christ. Il nous faut laisser la possibilité à Jésus-Christ de se révéler. Laisser donner cette possibilité au Seigneur Jésus-Christ de s'exprimer, d'agir et de faire connaître à l'humanité quelle est sa volonté. C'est important pour nous de le savoir. Notre intelligence a été obscurcie pour la plupart de personnes. Pourquoi? Parce que au lieu d'aller vers le Seigneur, nous nous sommes connectés à la chair. Nous nous sommes connectés aux artifices humains. Nous sommes connectés à nos sciences, à nos traditions et ça nous empêche, ça crée un blocage qui nous empêche de connaître, de discerner cette volonté de Dieu. Il nous faut nous déconnecter, il nous faut rejeter, comme le dit Paul, il nous faut accepter que Christ en nous se révèle. Il faut que Christ en nous se révèle. Il faut que l'on permette au Seigneur, par son esprit, de parler, de s'exprimer, de nous orienter. Il n'y a pas autre chose à faire. Si nous voulons marcher par la volonté de Dieu, il nous faut
laisser le Christ se révéler en nous par sa parole qui renouvellera ou qui renouvelle l'intelligence. Il n'y a que par la parole du Seigneur que notre intelligence peut être renouvelée. Et lorsque l'intelligence sera renouvelée, nous pourrions finalement découvrir la volonté de Dieu. Telle est l'introduction de cet enseignement que nous aurons tout le temps. Nous aurons tout le temps à vous envoyer nos enseignements, des courtes vidéos de 5, 10 minutes, 15 minutes qui vous aideront à découvrir la volonté de Dieu et vous n'aurez plus jamais à échouer. Vous irez de gloire en gloire, de succès en succès, de victoire en victoire. Vous aurez une vie agréable et le Seigneur le souhaite pour vous. Que Dieu vous bénisse pour cette première série d'enseignements. Je ne voudrais pas terminer cette introduction de mon enseignement sans vous donner la possibilité de recevoir la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et pour ceux qui le veulent, je voudrais simplement vous inviter à faire cette prière. Elle est simple. Et si vous la faites de tout votre cœur, si vous êtes conscient de la nécessité de la personne de Jésus-Christ dans votre vie, nous pouvons simplement prier ensemble. Vous pouvez répéter ces paroles après moi. Père éternel, merci pour la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Merci parce que tu as vu ma souffrance et tu as trouvé la solution pour ma vie en envoyant Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés. Je suis conscient qu'il est la justice de Dieu et qu'il est venu pour me donner cette justice. Je suis conscient qu'il est la volonté de Dieu et que c'est la seule personne, c'est l'unique personne qui me permet de te connaître. Je souhaite te connaître et connaître ta volonté. Et pour cela, Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi, Père, je le reçois aujourd'hui dans ma vie, parce que je veux te connaître, parce que je vais vivre éternellement avec toi. Merci pour Jésus. Merci parce que par Jésus, tu as pardonné tous mes péchés, passés, présents et à venir. J'accepte le Christ dans ma vie, parce que je vais être ton enfant. Merci parce que Jésus entre dans mon esprit et je deviens enfant du Seigneur. Je suis né de nouveau. Je suis dans la famille de Dieu le Père. Je suis désormais participant de la nature divine. Je te bénis, Père éternel, pour la personne de Jésus. Aujourd'hui, je suis ton enfant et je suis fier d'entrer pleinement dans ta famille divine. Loué soit ton nom, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Demeurez bénis et que la grâce de Dieu se révèle davantage dans votre vie, dans votre foyer, votre famille, votre maison, vos business, vos affaires et tout ce que vous faites. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.